Ici Bill Ellis au sujet de l'affaire Robin Garwood. Je suis en mesure d'affirmer catégoriquement que sa mort n'est pas un accident. Si vous faites passer un message dans les annonces personnelles du Globo, message priant Wolf de contacter Carl, vous recevrez dès le lendemain des... Bonsoir, Bill. Ah, c'est vous, David. Qu'est-ce que vous avez? On croirait que vous revenez de votre propre enterrement. Je n'aime pas ce genre de plaisanterie. Vous prenez quelque chose? Question superflue. Qu'est-ce qui se passe? Vos conquêtes vous abandonnent ce soir? Non, je suis seulement un peu à court. Pourtant, ce ne sont pas les moyens. Pardon, madame. Vous pouvez envoyer le dossier. Drake. John Drake, mais pour les besoins de ma mission à Rome, je suis Clive Harris. Très heureux, Drake. Asseyez-vous. Clive Harris. Harris. Je viens d'avoir la police au sujet de l'affaire Bill Ellis. Ils ont conclu à la mort par accident. Ah, vraiment? Accident causé par l'abus des boissons alcoolisées. Il paraît qu'il venait d'absorber 2 pleins verres de scotch. Ellis aurait pu en boire 2 pleines bouteilles sans en perdre pour autant le sens de l'équilibre. Sans doute, mais la police ignore qu'il travaillait pour notre compte sur une affaire semblable. Et cette liste, c'est sûrement l'inventaire des objets qu'il a laissés. En effet. On n'y fait pas état d'un certain rasoir électrique. Un rasoir électrique, c'est important. Oui, George Ellis s'en séparait pour ainsi dire jamais. C'était un magnétophone sur lequel il enregistrait ses rapports. Ah, très intéressant. Est-ce que vous êtes allé au Michelangelo? Non, j'arrive à l'instant de l'aéroport. Quelle chambre avait-il? Le 600. Je vais aller y faire un tour, hein? Bonjour, monsieur. Dites-moi, mon ami, pourrais-je avoir une chambre? Ah, mais bien sûr, monsieur. Nous sommes rarement complets à cette époque de l'année. Une chambre pour 2 personnes, sans doute? Non, pour personne seule, et avec salle de douche. Nos chambres ont toutes une douche. J'ai quelque chose de très confortable au 3e. Vos chambres se ressemblent-elles toutes? Oui, qu'elles soient pour 2 ou pour une personne, nos chambres sont très agréables, vous verrez. Je préférerais quelque chose aux étages supérieurs. J'ai besoin de calme pour travailler. Pour travailler? Oui, pour taper. Ah, vous êtes dans le cinéma, peut-être. Beaucoup de scénaristes descendent au Michelangelo. Et j'ai personnellement... Je ne fais pas de cinéma, j'écris un livre. Sur quel sujet, sans indiscrétion? Le crime à l'échelle internationale. Ah oui, la mafia. Il existe d'autres criminels. J'aimerais avoir quelque chose de très tranquille, au 6e, par exemple. Oui, mais le 6e est très demandé. La seule qui soit actuellement disponible est le 603. Eh bien, voilà. Qui est parfait. Je vous remercie, jeune homme. Au revoir.
Excusez-moi de vous déranger, j'occupe la chambre 603. Et en passant, j'ai aperçu ce gant devant votre porte. J'ai pensé que son propriétaire devait probablement être désolé de l'avoir perdu. Je l'ai ramassé. Je m'aperçois que j'ai dû commettre une erreur. C'est un gant d'homme. Encore une fois, veuillez m'excuser. Avez-vous quelque chose pour dormir? Avez-vous quelque chose pour dormir? Inutile de le répéter, je vous avais entendu. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai bu de la vodka, j'ai marché à travers Rome. Je suis rentrée à 5 heures du matin. Il m'a abandonnée, hier à 4 heures de l'après-midi. Il m'a quittée comme ça, sans rien dire. Et depuis, je n'ai parlé à personne. Vous êtes étranger. On trouve parfois auprès de quelqu'un d'inconnu une sorte de réconfort. Avez-vous des pilules pour dormir? Je vais vous donner quelque chose. Me donner quoi? Des pilules pour dormir. Oh, je vais devenir folle si je ne dors pas. Celui qui vous a quitté, qui est-il? Un prince. Un prince? Il y a 14 semaines, il m'a demandé de danser avec lui. Depuis, nous n'avons pas cessé. Jusqu'à ce que l'heure sonne à l'horloge du destin. Bonheur et durée ne sont pas synonymes. Vous allez prendre cette pilule avec un peu d'eau. Je vais vous l'apporter tout de suite. Il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il n'aimait que moi. Et il me le répétait sans cesse. Vous avez de la chance. Vous avez vécu 14 semaines de bonheur. Bien peu de gens peuvent en dire autant. Tenez. Buvez. Je m'appelle Lena, je suis de Buenos Aires. Je suis venue en Europe pour parfaire mon éducation. Skål. Skål. Après Rome, je vais aller à Paris, Venise, Cannes, Madrid, Londres, Istanbul. Et je ferai mes adieux au vieux monde. Pour rentrer chez vous? Je ne serai plus jamais la même. Un conseil, vous devriez tirer profit de votre séjour au maximum. Chaque jour, des gerbes de fleurs, des cadeaux et des billets doux. Et voilà ce qui me reste. Elle est très belle. C'est une splendeur. Êtes-vous ici en vacances? Moitié pour affaires et moitié pour le plaisir. Vous faites preuve d'une grande gentillesse envers moi. Il y a en vous quelque chose qui me rassure. Est-ce que Londres est rassurante? À mon humble avis, les petites villes sont plus reposantes que les grandes, comme par exemple Cambridge. C'est bizarre. Je me sens bien tout à coup. J'ai vraiment confiance en vous. Je vous ai donné un puissant soporifique. Alors, je vais vous ramener chez vous. Mio amore sta lontano e piove nel mio cuore. Mio amore sta lontano. Ritorna ancora nelle mie braccia. Stringimi per tutta la vita. Dove sono i sogni d'oro? Mio amore sta lontano. Ici Bill Ellis au sujet de l'affaire Robin Garwood. Je suis en mesure d'affirmer catégoriquement que sa mort n'est pas un accident. Si vous faites passer un message dans les annonces personnelles du Globo, message priant Wolf de contacter Karl, vous recevrez dès le lendemain des... Allô, ici la chambre 603. Voulez-vous, s'il vous plaît, me donner le correspondant à Rome du Globo? Oui, c'est cela, le journal Il Globo. Merci. Que sa mort n'est pas un accident. Si vous faites passer un message dans les annonces personnelles du Globo, message priant Wolf de contacter Karl, vous recevrez dès le lendemain des... Le 603. Allô, Il Globo.
Je désirerais faire passer un message dans votre rubrique de petites annonces personnelles dans la prochaine édition. Le message est le suivant. Wolf, contactez Karl. Bonsoir. Je suis demeurée près de 12 heures dans les Bohèmes. Je vous ai cherché partout toute la journée pour vous remercier. Qu'est-ce que vous prenez? Commandez mon mélange spécial. Le mélange spécial de mademoiselle. J'ai des noisettes salées ce soir. Tiens, bonsoir, Léna. Va bene? Va bene. Mais dites-moi, vous êtes connu comme le loup blanc ici? Ah oui, nous y venons souvent. Vous croyez peut-être avoir une chance de rencontrer votre prince? Non, non, aucune chance. Il est à Milan pour l'instant. Non, je suis venue pour enterrer un fantôme. Vous ne croyez pas que c'est vraiment vouloir jouer avec le Je feu? dirais plutôt remonter à cheval après une bonne chute. C'est probablement vous qui êtes près de la vérité. Skoll. Skoll. Qu'a-t-il de spécial, votre mélange spécial? 4/5 de gin? Pas 4, 5/5 de gin. Skoll. Skoll. Vous êtes très gentil de m'avoir ramené chez moi. Surtout quand je pense que ma conduite n'a pas été très élégante. N'exagérons rien. Je veux dire, au sujet du gant, vous acceptez mes excuses? Il m'arrive de demander réparation. Épée ou pistolet? Je laisse à mon adversaire le choix des armes. Ah, vous êtes drôle. Vous m'avez fait rire. Et je n'avais pas ri depuis 1 million d'années. Je ne sais même pas votre nom. Yorick. Prenez une noisette. Merci. Je ne me rappelle plus très bien ce que vous m'aviez dit au sujet de votre séjour à Rome. Vous savez, vous avez parfaitement raison. Les noisettes vont très bien avec ce mélange. Moitié pour affaire et moitié pour le plaisir. C'est ça. C'est bien ce que j'ai dit. Pour affaire et pour le plaisir. Et vous avez décidé de poursuivre votre périple ou de rentrer chez vous? Oh non, je n'ai rien décidé. Vous essayez d'éviter les questions, avouez-le. Quelle question? Que venez-vous au juste faire à Rome? Je pourrais vous répondre par une pirouette. Ce n'est pas la peine puisque vous avez réussi à me faire rire. Vous m'envoyez très heureux. Dites-moi pourquoi vous êtes venu. Pour écrire un livre. Ah, c'est curieux, voyez-vous, je l'aurais parié. Ça se voit tellement. Oui, ça se devine à votre regard réfléchi. Et quel est le sujet de votre livre? Le crime, à l'échelle internationale. Capone, Luciano, tous ces grands personnages? Ces grands personnages. C'est passionnant, j'aimerais vous poser des quantités de questions. Qu'est-ce que vous faites ce soir? J'ai envie de vous faire rire. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. N'est-ce pas? Excusez-moi, voulez-vous, je reviens tout de suite. Allô, allô. Monsieur Karl est prié de se rendre Piazza doi Cinquecento où il retrouvera son ami Wolf qui l'attend dans une Mercedes noire. Nous répétons, Monsieur Karl est prié de se rendre Piazza doi Cinquecento où il retrouvera son ami Wolf qui l'attend dans une Mercedes noire. Entrons tout de suite dans le vif du sujet, Karl. Asseyez-vous. C'est une voiture volée, ne perdez pas votre temps à tenter de l'identifier. Mon tarif est de 20 000 $ en liquide. Moitié d'avance, le reste après livraison. Avez-vous la somme? Oui, je pourrais me la procurer. Parfait. Et maintenant, quand voulez-vous que le travail soit fait? Où et qui est votre client? Eh bien? Il se nomme Clive Harris. Il est descendu à l'hôtel Michelangelo, où il doit demeurer jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Et je voudrais bien que le travail soit fait le plus vite possible. Il sera fait dès le premier versement. Où devrais-je verser la somme? Nous vous enverrons des instructions par l'intermédiaire du Globo. J'ai besoin de 10 000 $. Immédiatement. Je vous rappellerai plus tard.
10 000 $? Qu'est-ce qui se passe? Ellis a été assassiné par une espèce de syndicat du meurtre de type international qui opère ici à Rome et je viens de leur passer commande de mon propre assassinat. Vous leur avez demandé de vous tuer? De tuer Clive Harris, ce qui revient au même. Et c'est pourquoi j'ai besoin de cet argent. Ils exigent la moitié d'avance. Vous êtes fou, à moins que vous soyez ivre. Ni l'un ni l'autre. Je suis persuadé qu'à un moment ou à l'autre, je pourrai saisir un des tentacules de la pieuvre et ce tentacule me conduira à la tête. Et quand je la tiendrai, je n'aurai plus qu'à la couper. 10 000 $? Moi, je vous les récupérerai. Bonjour. Bonjour, monsieur Harris. Je vous remercie. « 3 heures cet après-midi terminé. Tenez ticket à la main, apportez argent dans mallette. » Yorick, êtes-vous là? Yorick! 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 Allez, venez vite. Je ne me suis jamais appelé Yorick. Mon nom est Clive Harris. Est-ce que vous comprenez? Mais vous m'aviez dit que votre nom était Yorick. Je plaisantais. Ah, c'était pour me faire rire. C'est hein? ça, oui. Est-ce que vous me suiviez? Oui, c'est ridicule, je le sais, mais... Mais quoi? Vous n'allez pas partir, vous aussi. Non, ne craignez rien, j'ai rendez-vous ici avec Avec une quelqu'un. femme. Oh, bien sûr, ça n'est pas mon affaire, je le sais. Mais tantôt, vous n'avez pas ouvert quand j'ai frappé à votre porte et j'ai cru que vous ne vouliez plus me revoir, que vous en aviez assez de moi. Non, pas du tout. J'étais là, c'est vrai. Je vous ai entendu appeler. Et si je n'ai pas ouvert, c'est parce que... Parce je ne que voulais... quoi? Eh bien, parce que j'avais un rendez-vous très important. Ah oui, et vous avez craint que je vous retarde avec mon bavardage, Il y a hein? un peu de ça. Ah, je suis désolée. Je vous en prie. Alors c'est vrai, vous ne quittez pas Rome? Non. C'est promis. C'est promis. Écoutez, on pourrait se retrouver dans l'après-midi vers 6 heures au bar de l'hôtel pour prendre l'apéritif. C'est d'accord? Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas d'ennui, Clive? Qu'est-ce qui vous le fait croire? Rien de précis, mais j'ai toujours eu beaucoup d'intuition. Votre intuition vous a encore induite en erreur, Léna. Je n'ai pas, que je sache, le plus petit ennui. Et je ne quitte pas Rome, c'est clair? Puisque vous le dites. Eh bien d'accord, je vous donne rendez-vous au bar à 6 heures. À 6 heures, c'est ça. Si vous êtes vraiment d'accord, parce que Oui, si oui, vous ne tenez pas à me revoir, je C'est peux très entendu. bien- À 6 heures, je vous offre l'apéritif. Au revoir. Au revoir, Clive Harris. Voilà pour vous. Merci, monsieur. Voilà votre paquet, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des bijoux? Discrétion. Chut. Ah, merci beaucoup, monsieur. Vous êtes en retard, Carl, mais je vois que vous avez apporté l'argent. Et maintenant, suivez bien nos instructions. Il y a des bancs près du marchand de journaux. Allez vous y asseoir et quelqu'un viendra prendre la serviette. Ne coupez pas, je reste en contact avec vous. Excusez-moi, la place est prise. Je vous demande pardon. Ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Est-ce que... Oh, vous voulez du feu? J'en ai, attendez. Je vous remercie. J'arrive pas à ouvrir ma valise. C'est toujours quand on a besoin de... Ah, excusez-moi. Merci, monsieur. Alors, vous partez en voyage? Non, j'attends quelqu'un. Si c'est une femme, elles sont toujours en retard. Oui, je sais. La mienne, elle m'a jamais fait attendre moins d'1 heure. Elles sont toutes les mêmes. Eh oui.
Enfin, vous êtes pratique, un peu de musique, ça vous aide au moins à passer le temps, pas vrai? Karl, l'homme que vous attendez est devant le marchand de journaux. Il porte un chapeau mou et un imperméable. Il va venir vers vous et prendre la serviette. Ne vous inquiétez pas, l'argent est en sûreté. Ne coupez pas. Eh bien, vous êtes convaincu de notre efficacité, je pense. Avant minuit ce soir, nous aurons rempli les termes de notre contrat. Et maintenant, j'ai l'intention de rester aux alentours de l'hôtel jusqu'à minuit pour pouvoir leur fournir l'occasion de me tuer. De cette manière, j'espère attraper le petit poisson qui me conduira à la grosse pièce. J'ai fait part de mes projets à notre ambassade et Emerson priera le ciel pour que le plan réussisse. Et de mon côté, j'en fais autant. Entrez, c'est ouvert. C'est vous, Léna. Qu'avez-vous? Vous êtes tout drôle. Oh, ce n'est rien de sérieux, seulement j'ai peur de ne pas pouvoir vous inviter à prendre l'apéritif tout à l'heure. Vous êtes malade? Une migraine. Oh non, c'est affreux. Non, ça ne m'arrive pas très souvent, mais quand j'ai une crise, le seul moyen, c'est de m'allonger en attendant que ça passe. Qu'est-ce que vous faites? Je desserre votre cravate. C'est mauvais d'avoir le cou trop serré. Oui, merci. Avez-vous pris quelque chose, au moins? Oh, j'ai pris un peu d'aspirine. Bon, j'ai beaucoup mieux que ça. Je vais vous faire prendre de mes cachets. J'ai souvent des migraines épouvantables et il n'y a vraiment que ça qui me fasse du bien. Ah, mais je vous en prie, vous vous donnez bien trop de mal. J'irai certainement beaucoup mieux demain matin. Je vous en prie, vous m'avez soigné quand je souffrais d'insomnie, alors prenez ça. C'est très différent. Je ne voudrais... Avalez-le et taisez-vous. Entendu, je me tais. Vous êtes très gentil. Et je ne sais comment vous remercier. Ah, ça soulage. Oui. Ça va mieux? Beaucoup mieux, oui. Ah, la fenêtre. La fenêtre? Attendez. À cause de la lumière. Pour un homme sujet aux migraines, vous ne savez pas très bien vous soigner, avouez-le. Léna, il faut que je vous dise Non, taisez-vous. Je vais ce soir à le restaurant Adèle Bologne, mais je ne me mettrai pas à table avant 9 heures. Si par miracle vous vous sentez mieux, eh bien, nous mangerons ensemble. J'adore la côte de veau froide avec de la sauce verte. C'est justement mon plat préféré. Et maintenant, reposez-vous. C'est promis, Léna. Je n'ai que ça à faire. Il est presque 4 heures. Ça nous laisse le temps. Un whisky, sans glace, s'il vous plaît. Monsieur Harris? C'est moi, oui. J'ai hésité avant de venir vous importuner, mais je possède certaines informations qui sont du plus grand intérêt pour vous. Je m'appelle Ernesto Ranière. Je suis enchanté. Castelli m'a parlé de votre livre. Castelli? Castelli, le concierge de l'hôtel. Il m'a dit que vous vous intéressiez au crime et que vous vous documentiez sur ce qui se rapporte aux associations criminelles. Un Marcel Aprego. Et alors? Si vous êtes réellement intéressé, un entretien avec moi vous sera très profitable, j'en suis bien sûr. Puis-je savoir pourquoi? J'ai connu Lucky, j'ai connu Franck, j'ai connu les frères Zucchi, Pietro et Luigi. J'ai connu aussi Van Vitali, Tribolo et Valsoldo.
Et je connais tous les secrets de leur fameux syndicat. Et comment ils se recrutent dans la mafia ici en Italie. Et dans les milieux corses, à Marseille, à Paris et aux États-Unis. Et je connais tellement de choses que vous ne pouvez pas vous permettre de refuser de m'entendre. Pourriez-vous me dire d'où vous tenez toutes ces choses? L'endroit est mal choisi pour parler de tout cela. Mais sachez qu'autrefois, j'ai fait partie de leur syndicat, mais dans le bas de l'échelle, tout à fait au bas. Et j'ai eu la bonne fortune que celui qui veille sur le sort des malheureux comme moi me mette un billet de loterie dans la main. Et j'ai gagné 5 millions de lire. C'était un signe du destin. J'ai changé immédiatement d'existence. J'ai fait un trait sur tout mon passé et je m'y suis toujours tenu, même quand je n'avais plus rien du tout. Alors, êtes-vous convaincu que vous avez intérêt à causer avec moi? Ce serait de ma part une folie que de vous opposer un refus. Alors, est-ce que... vous voulez me suivre jusque chez moi? Jusque chez vous? Oui, j'ai un petit logement pas très loin d'ici, dans la via Barberini. Et si vous craignez que l'on vous entende, pourquoi ne pas aller dans ma chambre? Oh, chez vous, je ne me sentirai pas à l'aise. Pourquoi ça? Suivez-moi, je vous montrerai en plus un tas de choses. Souvenirs, photographies et des antiquités, dont quelques-unes de valeur. Je possède par exemple un jeu d'échecs tout en ivoire ayant appartenu au tsar, avec un échiquier également en ivoire, tout incrusté. Et c'est le tsar qui vous en avait fait cadeau? Oh non, non. Non, je l'ai acheté un jour à un prestidigitateur qui se trouvait sans argent à Milan. Et j'ai aussi une boîte à musique qui peut jouer 12 airs différents, y compris l'hymne anglais, Rule Britannia. Qu'est-ce que vous dites de ce roi? Il est joliment bien fait, n'est-ce pas? Regardez cette courbe, sculptée à la main. Jamais je n'ai vu une aussi jolie pièce. Prenez-le en main, hein? Admirez-en le fini. Prenez-le. On voit qu'il a été fait pour le tsar, avouez-le. Il est tellement expressif, hein? Les cavaliers sont particulièrement réussis. Est-ce que celui-ci vous plaît? Ce que je voudrais surtout, c'est que vous me parliez un peu de la drogue. La drogue, mais je n'en ai pas fait mention. Vous avez cité les noms des grands trafiquants, à moins que j'ai mal entendu. C'est vrai, mais ils avaient d'autres activités. La traite des blanches? Cette peinture derrière vous est l'œuvre de Niccolo della Batti. Vraiment? Ou bien je vous fais perdre votre temps, ou bien je perds le mien. J'ai compris. Dites-moi quand il faut commencer et je commence. Mais avant, voulez-vous prendre quelque chose? Plus tard, je vous remercie. Veuillez m'excuser, mais je vais me servir à boire. Ah, je vous ai dit aussi que j'avais des souvenirs, quelques objets qui datent de cette époque. En voilà un, justement. C'est le Beretta avec lequel Strotti a été abattu. Je m'en suis servi aussi, mais il y a bien longtemps de ça, bien sûr. L'intérêt de ce modèle, c'est qu'il fait peu de bruit une fois qu'il est muni d'un silencieux. Mais qu'est-ce qui vous prend? Qu'allez-vous imaginer? Que je voulais vous menacer, ou bien... J'ai pensé que vous alliez tirer sur moi. Moi? C'est bien ce que je dis, oui. Comment? Avec un pistolet qui n'est pas chargé? Que ferez-vous si je vous dis que je vais appuyer sur la gâchette? Je me moquerai de vous et je vous dirai, allez-y. Je vous fais mes excuses. Monsieur Harris, je ne comprends pas votre attitude. Si vous étiez au courant de ce qui se passe, vous comprendriez aisément la situation. Vous voulez dire que vous craignez d'être tué par un inconnu? À tout instant. Cette statuette, est-ce qu'elle est à vendre? C'est de l'argent massif. Est-ce que ça vous convient? Je vous avoue qu'elle est très loin de valoir ce prix-là. Dites-moi, avez-vous entendu parler d'une sorte d'association de tueurs qui opère ici en Italie? Une association de tueurs? Dans le genre du fameux syndicat du meurtre. Et si je vous disais oui? C'est un de leurs membres qui cherche à vous tuer? Ainsi, vous avouez que vous les connaissez. Non, non, j'ai entendu certaines rumeurs, sans plus. Et parmi ces rumeurs, est-ce qu'on cite des noms? Non, mais je connais le chef. Je suis sûrement le seul à le connaître en dehors de l'organisation. Qui est-il?
Non, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Si jamais je vous le révélais, ce serait comme sauter d'un aéroplane sans parachute. Et si je vous promets de ne jamais en parler à De personne? toute façon, vous ne pourrez rien prouver contre lui. Dites toujours. Ça me resterait sur la conscience si vous étiez tué. Vous avez toutes les apparences d'un honnête homme. Et je ne crois pas me tromper. J'ai confiance en vous. Je vous croirai si vous me jurez de ne pas parler de moi et je vous dirai tout. Mais, je vous le répète, vous ne pourrez rien prouver contre lui. Il s'appelle Enzo Bandone. Bandone? Est-ce qu'il vit ici, à Rome? Je n'en sais rien, je ne sais rien de plus. Rien du tout. Êtes-vous sûr? Oui, absolument. Eh bien, je vais rentrer chez moi. Je vous souhaite bonne chance. Vous en aurez besoin. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, vous avez une chambre? Oui, monsieur. En haut, à cause de la vue. J'ai bien peur de ne plus rien avoir au 6e, monsieur. Ainsi, j'ai le 71. Parfait. Merci, monsieur. Allô, oui? Enzo Bandone ne figure pas dans nos fichiers. Vous en êtes sûr? Et sur ceux d'Interpol non plus. Hein? Bah, tâchez au moins de savoir son adresse à Rome. Excusez-moi, je croyais que vous étiez sorti. Est-ce que vous voulez que je change les serviettes et que je tire les rideaux? Oui, oui, faites, ça ne me dérange pas. Bien, monsieur. Où est la femme de chambre? Elle est de congé? Elle est allée à Tivoli voir sa mère, qui est malade. Du moins, c'est ce qu'elle m'a dit. À votre avis, c'est la vérité? La vérité? Ce n'est pas la première fois qu'elle sort cette histoire. Moi, je crois qu'elle est allée plutôt à Parioli retrouver son ami, un vieillard riche à millions. Qu'elle est belle. Tenez, voilà une femme qui a été une des plus jolies filles de son époque. Elle vient tous les soirs à la terrasse du café Vittorio boire des martinis. On sert du double martini au Vittorio. Ça m'étonnerait que vous la connaissiez. On dit que c'était une chanteuse d'opéra. Mais aujourd'hui, personne ne se souvient d'elle. On dit que des hommes se sont tués pour elle. Croyez ça possible, vous, monsieur? Où est ce personnage légendaire? Ah, cette table à côté de ce gros américain. J'ai bien vu votre gros américain, mais pas la femme en question. Oh, Clive, quelle surprise. Je voulais voir si vous dormiez avant d'aller au restaurant. Comme vous le constatez, ma migraine est presque guérie. Bonne soirée, monsieur. Un moment. Quel est votre nom? Carlo. Carlo quoi? Carlo Rossi. Je me demande si le directeur du Michelangelo sait qu'il existe un Carlo Rossi dans son personnel. Non, Clive, vous laissez-le, vous allez le tuer. Clive! Restez là, attendez-moi. Clive! Pourquoi avez-vous fait ça? J'ai cru que vous alliez le tuer. Je voulais seulement le corriger. Vous n'aviez pas besoin de vous mêler de ça. Mais j'ai cru que vous perdiez la tête. On ne s'attaque pas comme ça à un garçon d'étage. Je n'avais pas perdu la tête, je savais très bien ce que je faisais. Vous êtes en colère après moi? Vous avez une cigarette? Oui. J'étais inquiète à votre sujet, c'est tout, votre migraine. Quelle migraine? Mais non, je vous remercie. Ah, ma migraine, elle s'est envolée. Clive, dites-moi ce que vous avez. Mais je n'ai rien, tout va parfaitement bien. Pourquoi cette question? Comme ça. Léna. Ouais. Voulez-vous me rendre un service? Oui, Clive, même si vous êtes en colère après moi. Oubliez tout ce qui vient de se passer. Pour moi? Pour vous. Vous voulez m'acheter? Non, c'est un gage de paix. Oh, que c'est joli, il est adorable. C'est Polichinelle. Quand l'avez-vous acheté? Je suis sorti dans la soirée. Je l'ai trouvé par hasard. Et vous l'avez acheté pour moi?
Excusez-moi. Oui? Oui, c'est moi. Un instant. Eh bien... Eh bien, bonsoir. Ne quittez pas. Je vous remercie. Mais je vous en prie. Je vous écoute. J'allais vous dire que... Mon sac. Excusez-moi, voulez-vous? Tenez, voilà votre sac. Merci. Au revoir. N'oubliez pas votre clé. Non, non, ne craignez rien, merci, merci. Au revoir. Mais enfin, Harris, qu'est-ce qui se passe? Comment? Oh, rien, il ne se passe rien. Bizarre. J'ai trouvé un Enzo Bandone pour vous. C'est un respectable citoyen. Il a près de 80 ans. 80? Si son curriculum vous intéresse, sachez que... Il a émigré aux États-Unis en 1911, qu'il est revenu ici en 55, probablement parce qu'il voulait mourir chez lui. Signor, qu'est-ce que vous désirez? Est-ce que M. Bandone habite ici? Oui, qu'est-ce que vous lui voulez? Je désirerais le voir. Je suis britannique. Monsieur Bandone est couché, monsieur. Il est tard. Ah, je sais, mais voulez-vous avoir l'obligeance de lui remettre cette lettre de ma part? Dites-lui que c'est urgent et très important. Je crains de fâcher monsieur Bandone. C'est très important, dites-vous? Très, très important. Dites-lui que je m'appelle Clive Harris. Eh bien, monsieur, veuillez attendre. Je vous remercie. Monsieur Harris, monsieur Bandone. Enchanté, monsieur. Laissez-nous, Foster. Vous arrivez sans doute directement de Rome. C'est exact. Vous accepterez bien quelque chose. Venez avec moi. Quand j'étais jeune homme, je pouvais rester des nuits sans dormir. Je peux dire que je fermais l'œil bien rarement avant 4 ou 5 heures du matin. Mais maintenant, je suis fatigué et j'ai besoin de repos. Et je ne trouve pas le sommeil. Oh, je suis désolé de vous importuner, monsieur. Oh, vous m'avez surpris, c'est tout. Mais voulez-vous boire, monsieur Harris? Très volontiers. Du cognac, si vous avez. Oui, je peux dire, j'ai de tout. Vous n'avez qu'à vous servir, vous trouverez tout ça dans ce meuble, dans un carafon. Je n'ai plus le droit d'en boire une goutte. Je ne peux plus le supporter. Le déclin, eh oui, c'est le déclin. Combien de temps êtes-vous resté en Amérique? Voyons, j'ai émigré là-bas en l'année 1911 et je suis revenu en 55. Vous n'avez qu'à faire le compte vous-même. Ça fait 44 ans. Ça, je peux dire que j'ai réussi. J'ai débuté comme employé à la compagnie des produits chimiques et je suis aujourd'hui... Un milliardaire. Un milliardaire, oui. Asseyez-vous. Merci. Dites-moi, vous vivez à Londres? La plupart du temps, oui. Est-ce que vous êtes jamais allé au Lord? À la chambre des lords? Non, non. Je parle de l'endroit où se pratique le cricket. Le cricket? Oui. J'ai toujours eu envie d'y aller. En Amérique, j'ai vu un film sur le cricket et vous n'êtes jamais allé au Lord? Non, le cricket est trop lent pour moi. Oh, c'est étrange. On ne s'attend pas à ça de la part d'un Anglais. Il paraît que les rencontres durent des jours et des jours. Oui, et elles finissent souvent sur un résultat nul. Comment? Ni gagnant, ni perdant. Ni perdant, ni gagnant. C'est à mourir d'ennui. C'est en fait ce qui arrive dans la vie à la plupart des gens.
Est-ce que c'est l'histoire de la vôtre, monsieur Bandone? Non, non, j'étais amateur de course à pied. Et j'ai même pratiqué ce sport. J'avais l'esprit d'un gagneur, d'un gagneur. Vous l'avez toujours? Pourquoi êtes-vous venu me voir? Vous le savez. Wolf, contactez Karl. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Si vous ne le savez pas, pourquoi avez-vous quitté votre chambre? Il fallait me mettre à la porte. Eh bien, je vous répondrai, monsieur Harris, que c'est par simple curiosité. Qui a chargé votre organisation de liquider Garwood et Ellis? Mais enfin, de quoi est-ce que vous parlez? D'assassinat maquillé en mort accidentelle. Voilà de quoi je parle. Vous êtes en train de vous moquer de moi, monsieur Harris. Vous n'êtes qu'un excentrique qui se moque d'un pauvre vieillard impotent. Voulez-vous fumer un de ces petits cigares? Volontiers. Ils sont fabriqués tout spécialement pour moi. Et c'est le seul vice que j'ai conservé. Comme je vous l'ai dit, je ne supporte plus l'alcool. Je digère mal tout ce que je mange. Vous voyez, ces cigares, c'est tout ce qui me reste. Ou à peu près. Et un goût du risque qui est pour vous une espèce de tonique. C'est cela, un tonique. Par exemple, en ce moment, je sens mon cœur battre, un rythme accéléré. Pourquoi avez-vous financé votre propre assassinat? Pour mettre la main sur vous. Et pourquoi avez-vous été assez stupide pour venir ici? Vous voulez dire que je vais être victime d'un accident? Mais c'est pour ainsi dire inévitable, non? Et de quelle façon comptez-vous me supprimer cette fois? Il me semble que votre homme n'a pas très bien réussi son coup. C'est un manque regrettable d'imagination que d'utiliser 2 fois la même technique. La technique est sans importance aussi longtemps qu'elle réussit. Dites-moi, est-ce que mon corps ne va-t-il pas être retrouvé quelque part au bord de la mer? Ce n'est pas impossible. Monsieur Bandone, avant de baisser le rideau, pourriez-vous me dire qui vous a payé pour tuer Garwood et Ellis? Nous ne nous intéressons pas à nos clients. Nous exécutons leurs instructions. Mais vous devez néanmoins connaître leur identité. Vous êtes curieux, m'avez-vous dit? Je le suis, moi aussi. Je vous le dirai à une condition. C'est que vous me révéliez le nom de celui qui m'a trahi. Coup nul. Je pourrais, en usant de certains moyens, vous délier la langue. Peut-être. Mais ma mort doit, je crois, sembler accidentelle. Si votre organisation a pu tenir, c'est parce que jusqu'ici, vous n'avez jamais failli à ce principe. C'est bien ça, n'est-ce pas? Or, il serait difficile de passer pour un noyé avec un de ces jolis instruments dans le corps. Non, ce serait trop banal. Puisque vous avez découvert mon identité, je vous ferai la grâce de vous accorder un traitement spécial. Massan, que voici, est un maître dans son art. Et les quelques morceaux qui subsisteront de vous après le traitement feront le régal des murènes et des crabes sur la côte de Fiumicino. Trop aimable. Jusqu'ici, je n'éprouvais de plaisir que par procuration quand je faisais procéder à l'exécution d'un client. Mais ce soir, je vais enfin pouvoir y assister de mes propres yeux. Vous vous sentez rajeunir. Masson, ne va pas trop vite, surtout. Masson, attaque!
Emerson? Oui, c'est vous, Harris? C'est moi, oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Rien, tout va bien. Je suis chez Bandone. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est terminé par une crise cardiaque. Crise cardiaque de qui? De Bandone. Mio amore sta lontano e piove nel mio cuore, mio amore sta lontano, ritorna ancora nelle mie braccia, stringimi. Oh, Clive! Lena. Je parie que nous voyagerons ensemble. Vous croyez? Vol 206. Quelle coïncidence. Donnez-moi 5 minutes, vous voulez bien? Mais J'ai très décidé volontiers. de quitter l'Italie et de poursuivre mon voyage. Excellente idée, je vous Je vais félicite. à Londres. Ah oui? Oui. Non, mais donnez, je vais vous le tenir. C'est tout, vous en êtes bien sûr? Oui, c'est tout, merci. Mais je vous en prie. Est-ce que vous avez mon Votre passeport, monsieur. Je vous remercie. J'espère que vous êtes enchanté de votre Vite, séjour. nous allons être Enthousiasmé, en retard. vous voulez dire? Nous irons visiter la tour de Londres pour commencer, et ensuite nous irons...